Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me prenez à la sortie du magasin, hein, oui, hein, parce que là on fait quand même notre petite vie. C'est pas parce qu'on ne roule pas qu'il ne nous arrive rien. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on a été dépanner une voiture qui est tombée dans un fossé juste à côté de chez nous. Voilà, les copains nous ont aidés à dépanner ce monsieur. Et puis bah voilà, il nous arrive encore d'autres petites choses. On continue l'aménagement de la maison. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo et je vous retrouve juste après. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. On vient de se taper un orage de l'espace, mais vraiment de l'espace. Et il y a quoi, 5 minutes, on a entendu un gros boom. Regardez, il y a une voiture qui s'est foutue au tas. Mais sévère, juste là. Et ils étaient combien dedans? 5 dedans. Puis ils roulaient à fond la caisse. Ah ouais, puis c'est mis de côté. Tu vas ouvrir les portes pour les aider à sortir. Bah, il n'y a pas de blessés, il n'y a rien. Même pas. Non, mais là, c'est abusé. Non, il n'y a pas de blessés, mais regarde la voiture. C'est le deuxième. Hein. Ouais, mais ils roulent comme des malades ici. Ouais. C'est le deuxième. Ils étaient 5 dedans, elle me dit. Mais qu'est-ce qu'il faut pour aller se planter là-dedans? Et c'est toujours ici qu'ils se plantent, hein. Là, il a foutu un gros coup de gaz, c'est une propulsion, elle est partie du cul. Tu leur as dit qu'ils sortaient? C'est JB qui les sort? Non, je sais pas, non. Ah, avec le camion? Ouais, premier. Ils veulent que tu les sors du fossé avec ton camion. Aujourd'hui, c'est la journée du JB, là. On la sangle autour de la roue. Ouais, sur les cieux. Sur les cieux. Ouais, carrément. Traction. Juste un bout de berceau. Les crochets, en 2 points, normalement, on va le voir. Là, il y a la boucle. Voilà. Ça va la boucle, t'es accessible. Ouais, la boucle, elle est juste là. Il y a un truc de gaz devant. Attends, j'y vais. Mirope! Attends! T'as la sangle? On va sangler tranquille avant et Vous essayez quoi là? Vous essayez de trouver un endroit pour l'accrocher? moi, le crochet, c'est l'endroit le mieux, mais ça tient pas. Ouais. Avec le 600, juste là, comme ça. Ça va tirer. C'est de la pêche? Amène une épuisette. On va à la fanfare. Aïe aïe aïe! Écoute, on va essayer comme ça. Et ça va peut-être la redresser un petit peu et on aura mieux accès pour en dessous. Peut-être, ouais. On tient un peu la tournée. On va essayer comme ça. Ouais. T'as vu, il n'y a rien. S!
On essaye comme ça dans un premier temps. Elle aura jamais autant servi cette sangle. En un jour là, et on a eu le temps de déplacer une maison, de dépanner une voiture. Laisse tomber. JB, il aura travaillé pour 6 mois. Ah mais grave. C'est tout bon. Ah mais qui voilà, c'est le dépanneur JB. Het was een beetje hoog. Ik ga je gewoon alleen af in de pijnskamer. Zo, hele wapen. Daar zit ik Bonjour madame. Ça va? Ah. Ça va, ça va. Ça va. Alors, quelqu'un qui parle français. Tu parles français? Français. Comment tu t'appelles? Comment ça va? Comment tu t'appelles? Comment ça va? Comment ça va? Anuna? Ah. Yazavut? Bravo. Didin? Ah. Esdu? Didi. Esdu? Du? Bravo. Abo. Bon bah voilà, ça sera sorti. Impeccable. Ah, ils disent bien joué, frère. Ah. Regardez les 2-3 machines qu'il y a là. Ah, les voitures qui roulent là. Du 26. Ah. Voilà, il y a quelques machines qui sont arrêtées. Regardez ça, les voitures, c'est d'une beauté. On se croirait dans un rassemblement de véhicules de collection. Bon bah voilà, c'est encore une affaire qui roule. Heureusement qu'il a son trail JB. Bon, ça aurait débrouillé autrement, mais voilà. En tout cas, ils sont bien contents, ils lui disent bien joué. Je sais pas ce que cette journée va nous réserver, mais là, on va de surprise en surprise. Hein. Allez, ce matin, c'est abricots. On va dans les champs ramasser les abricots, on va aller les aider. Lucinée n'a pas accouché du coup hier. Alors elle est de nouveau dans les champs en train de ramasser, enfin dans les vergers, en train de ramasser ses abricots avec son mari et sa mère. Donc on y va, on a dit qu'on allait les aider. On a mis les travaux de la maison un petit peu en pause. Bah ouais, un jour ou deux, voire 3 jours, on verra.
Et là, du coup, on a préparé un petit café. J'espère qu'il sera content. Bah ouais, on verra. Bon, oui, avec la quantité de café qu'il boit, il peut être que content. Ouais. Voilà, c'est le petit train-train de notre vie. Hein. On s'ennuie pas. Hein. Ça, je vous assure que tous les jours, il nous arrive toujours encore des aventures. Malgré qu'on voyage plus en camion. Et ça, franchement, c'est kiffant. Rien ne se ressemble. Ah, on a rejoint les filles. On vient de finir le café. Rabatoy, rabatoy. Ah. Esincha, maman. Esincha. Tiran. Tiran. Abricot, tiran. Ah. Voilà. Donc elle trie, elle calibre les mûrs, les moins mûrs. Elles sont énormes. Celles-ci, elles sont un peu trop mûres, donc elles vont partir en compote. Et regardez, Lucinée. Prête à accoucher, elle est encore en train de faire les abricots, quoi. C'est un truc de malade. Allez au boulot. Alors on y va. Attends, mais moi je suis caméraman aujourd'hui. Ah non, tu vas travailler. Mais c'est du travail aussi de filmer. On va ramasser des, comment on dit déjà, des tiranes. De tyranne. Est-ce qu'ils sont bons, Sylvie? Est-ce que tu valides? Ah, mais le jus qu'il y a dedans, on en parle. Faut pas les manger. Mais il était tombé, il était parti. Non, mais le jus qu'il y a dedans, Ceux qui sont tombés. truc de fou. Hein. Regarde ça comme c'est charnu là. Bidou. Ouais. Allez, au boulot. Ensuite, Tatev, c'est Tatev qui donne les directives. Chef Tatev, Didine pratiquante. Nico, il est déjà au boulot là. Et Nico, faut pas les manger, hein? Non, j'en ai pas mangé encore. Tu les ramasses, hein? Tu fais pas comme Sylvie, toi? Il m'a dit il faut ramasser cette branche là et celle-ci. Ok. Bien mûr. Il m'a dit quand c'est comme ça, il faut pas ramasser. Ouais, ok. Fais voir. Ah, ok. Je vois que ceux-là, Ok. ils sont bien. Ceux qui sont bien mûrs, faut ramasser. Ouais. Montre-nous, Sylvie, ce que tu ramasses, voir si t'es dans le bon là. Ah, c'est Impeccable. impeccable. Enfin, comme ils sont beaux. Ah, ils sont magnifiques. Allez, il est 15 h, fin de journée pour moi, pour les abricots. Je dois aller me changer parce qu'avec Tatev, on va à Artachat. Les filles, elles ont un spectacle de danse demain, donc aujourd'hui c'est les répétitions. Alors on va à Artachat. Nico continue à ramasser les abricots pour l'après-midi avec Sacha. Regardez là comme c'est trop beau, il y a le mont Ararat juste devant moi et là c'est le petit banc où on avait fait le live avec Nico. On en parle comme c'est trop beau ici, comme c'est calme. Hein Sylvie, c'est calme ici. C'est trop beau. Regardez ça, les montagnes derrière Sylvie, comme elles sont belles. Non mais c'est magnifique, hein. Écoute, on n'entend rien. Ah bah voilà. Et une bonne douche, un bon décrassage. Et je suis prête à y aller. C'est parti, je vous emmène aux répétitions de Mariam.
frites dans la voiture. Allez, c'est parti. Pas trop chaud, ça va. On n'assistera pas aux répètes. Je pensais qu'on pourrait assister aux répétitions, mais en fait non. On les a juste déposés. Bon, c'est pas grave, en les attendant, on va aller se manger une petite glace. Il reste le petit Ike avec nous. Ike, Outel, Mario. On va manger une glace puis on va les récupérer après. Finalement, on va d'abord manger une pizza parce qu'on n'a pas encore mangé. Pizza. Il est 4h15, on n'a toujours pas mangé. Moi j'ai jeûné ce matin, je suis au bout, j'ai mangé quelques abricots dans le verger mais j'ai trop faim. Et Tata elle m'a dit qu'il y avait 2 heures à attendre. Alors je dis bah tu sais quoi, on va se manger une pizza et ensuite on va aller plaza, on va aller au jeu. Donc on va emmener Ike jouer à l'étage du supermarché aux machines. Il va être trop content. Ça y est, le jour J est arrivé pour les filles, c'est le jour du spectacle de danse. On s'est apprêtés, je vais les rejoindre à la maison et ensuite on part tous en voiture à Artachat, donc la ville qui est à côté de Dvin. Il y a une grande salle de spectacle. Je pense que ça va être vraiment chouette, en tout cas je suis impatiente de les voir et elles sont contentes que j'assiste à leur représentation. Alors les garçons ils viennent pas parce que c'est vrai qu'en Arménie, en général, les hommes, les femmes, ils ont chacun leurs activités de leur côté. Et là, ce soir, on part uniquement entre femmes. Bon, il fait un petit peu sombre là. On part entre femmes, je disais. Donc voilà, donc les hommes, ils restent ici. Je pense qu'ils vont se faire un petit barbecue ensemble. Ils vont se faire une petite soirée tranquillou. Tout le monde est prêt. Raya, Mariam. Regardez ça, comme elles sont mignonnes. Waouh. Waouh. S. Aha, Raya. Tun. Waouh. Allez, on y va. C'est parti, on est prêt. On passe au magasin avant que le spectacle se finisse. J'avais envie d'acheter des fleurs, finalement c'est Lucene Tsarik. Ah, Lucene elle prend les fleurs et moi j'achète les Barbies pour les filles. Elles vont être trop contentes. Ça y est, il y a les filles qui vont danser.
sommes le 26 juin et le 26 juin est à marquer d'une pierre blanche parce qu'aujourd'hui c'est les 40 ans de Nico. C'est qui le vieux crouton? Karasoun. 50% de ma vie. Putain. C'est comme ça, non? C'est Ça y est. l'essence de vie d'un homme. Et t'es pas en congé, tu travailles pour ton anniversaire. C'est pas férié, j'ai fait une demande à l'Arménie pour qu'ils mettent le jour férié, ils ont pas voulu. Ah bah voilà. Explique-nous ce que t'es en train de faire aujourd'hui là. On fait les cloisons de la salle de bain. Donc avec la porte coulissante intégrée à la cloison. Ok. Donc en OSB avec voilà, une toute petite salle de bain qui sera guère plus grande que celle du camion. Ouais mais ça suffit. Mais bon, on ira se laver dehors. Explique-moi Nico, c'est quoi ça par terre là? Ici là, bah, c'est justement le je sais pas comment on appelle ça, c'est le tasseau qui va venir. Il y aura la porte dessus? On va venir reposer nos cloisons dessus, donc nos panneaux OSB, Ouais. comme ici. Ouais. Et on va intégrer à l'intérieur, donc au fond, la porte coulissante. Donc on met pas de rail? Si, on va mettre un rail qui sera en haut. Et on va tirer. Ok. Enfin, en haut de la porte. Parce qu'on va mettre un Et ça va être recouvert par le parquet alors par ça, terre. il y a 2 cm de parquet, donc ça va être recouvert. Bah il y a le fiston qui rentre de course. Il a rien. T'es en sueur. Au lieu que chacun prenne des boissons individuelles, il a pris que des boissons. Il a pris des boissons. Un pour JB, un pour. Un pour JB. Mais non, mais papa il t'a dit de prendre des grandes bouteilles. C'est Des grandes C'est bouteilles. Sacha et les consignes ça. C'est difficile. C'est des grandes bouteilles. C'est la fin de journée les garçons? Ouais, on est en train de faire le point sur les routes de montagne On a été des vacances. entre le Ladakh, le Cachemire. Pour JB, mais JB là, il va nous faire du sale en off-road sur sa chaîne là. Ça va être du bien sale là, du bien corsé là. C'est du sale, ouais. Ouais. Allez copains, si vous êtes Tiens, adeptes petit des cadeau, pistes là. off-road, là JB il est au taquet là. Je sais pas si t'as vraiment des Allez, trucs, moi je vais aller voir les filles, je vais finir de préparer le repas d'anniversaire de Nico. On a eu chaud là toute la journée, il a fait très très chaud, ça a été très compliqué aujourd'hui. Mais bon, il faut bien s'y mettre. Hein. In seine Karre. Ja, ça goed? Good. Ma Ah non, das Maher. Il me dit qu'il s'appelle Maher. Maher. J'arrive pas à faire le dernier son. Je dis Maher. Il me dit non, Mahel. Il me dit non. Maher. C'è story, si vidéo. Bon, ils finissent les abricots et on va faire le repas tous ensemble. Joyeux anniversaire. To you, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. 40 ans. Ça y est, c'est fait. Voilà, ce matin, on a dit au revoir à notre ami JB. On devrait le revoir d'ici 1 an, normalement. Il devrait repasser en Arménie. Et Nico, il est parti avec papy au magasin, donc vers Yerevan, pour racheter le bardage de la maison. Donc tout le bardage extérieur pour l'isoler de la pluie. Et le parquet intérieur. Donc ça sera les mêmes planches, hein, intérieur-extérieur. On veut quelque chose d'assez rustique. Et là, du coup, on est en train de recevoir la livraison. Donc c'est parti Nico, vous êtes en train de décharger. Ouais. Ça en fait un paquet là. Voilà, ça nous a vraiment déchargé là. Voilà, carrément. Alors j'ai pris un vernis incolore. Mais elles sont pas un peu épaisses les planches pour les superposer Écoute, sur la c'est ce qu'il y a de façade? plus fin, donc, Ouais. après c'était une fortune. Comment tu vas les mettre sur la façade? Je sais plus le nom, mais en superposé. là. En quinconce? Pas en quinconce. Ils appellent ça. Comme un peu les chalets qu'on voit à la montagne. Ouais. C'est le bardage superposé, comme Ouais. ça en fait à chaque fois. Ok. Donc c'est vissé par le haut. Tout le haut, on va mettre les vis. Ouais.
et on place la plaque du dessus. Bon, bah, tu nous feras la démo demain quand vous attaquerez. Exactement, ça c'est mieux. Et ce que je disais, on laisse la teinte naturelle du bois. Ok. Donc, on vernit directement dessus. Ouais, bah, ça me va, Au moi. début, ils voulaient me vendre un colorant. Non, non, non. Avant. J'ai dit non, mais moi j'aime bien le bois brut, même si il y a des traces et tout, on s'en fout. de chantier ou je ne sais quoi, mais au moins On veut du rustique, nous, de toute façon. Ce sera joli. Alors le bois coûte très cher en Arménie. Là on a 90 mètres carrés. On a payé combien, Nico? 450 €. C'est toujours moins cher qu'en France, mais par rapport aux autres matériaux, par exemple une plaque d'OSB, nous on l'a payé combien? 10 €. En France on a vu que c'est entre 20 et 30 €. Il y a quand même des gros écarts entre les matériaux et c'est vrai que le bois on trouve que ça coûte vraiment très cher. Mais bon voilà, hein, comme je viens de le dire, ça coûte toujours moins cher qu'en France. Mais c'était juste une constatation. Ah, je suis sur la fin de journée là. Les parois commencent à être posées, on commence à voir les délimitations. Là, on a la salle de bain, toilette. Donc là, on a pris la décision de faire des portes coulissantes. Bon, on va les poser plus tard, hein. Le toilette devant. Juste là, le bac de douche ici. En fait, on fait la même configuration dans le camion, mais sauf que ce sera inversé parce que ça nous saoulait de passer par le bac de douche. Donc on met le toilette ici cette fois et la douche de l'autre côté. En fait, dans le camion, on n'avait pas le choix parce qu'il fallait qu'on mette la machine à laver, qu'on mette le chauffe-eau et on ne pouvait pas mettre les toilettes au fond comme ça. Et là, on a le choix. Donc ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir intervertir le toilette et la douche. Finish. Et là, Nico, il est en train de poser la cloison de la chambre, de notre chambre. Là, ça commence à prendre forme. Là, ici, il y aura notre lit. Là. Et ici, on aura un placard sur cet espace ici. Nico. Nico. Sacha, son lit, il sera ici en hauteur, comme ça il aura un espace en bas pour jouer un peu, il sera dans la pièce à vivre. Lui, on lui fait pas de cloison parce que c'est vraiment trop petit pour cloisonner, donc on mettra un grand rideau, je pense, au plafond, avec une grande fenêtre. On aura la table pour manger ici avec les chaises. Et là, tout ici sur ce mur, ce sera la cuisine. Je suis trop contente. Ouais, mon Nico, tu veux expliquer aux abonnés ce que tu as eu comme cadeau pour tes 40 ans? J'ai le droit de le dire? Bah oui, t'as le droit. C'est un cadeau de malade. Un cadeau que vous pouvez même pas imaginer. Alors déjà explique le contexte. Alors le contexte c'est que on est parti en voyage et moi j'ai surtout pas envie de rentrer en France. C'est pour ça qu'on s'est installé en Arménie parce que j'avais pas du tout envie de ce retour en France pour des raisons qui me sont personnelles. Et le contexte c'est que je viens d'avoir 40 ans donc ma Didine m'a fait un cadeau énorme. En fait, tu viens d'avoir 40 ans et en France, tu as un cousin que tu considères comme un frère qui est né à 4 jours d'intervalle avec toi. On a grandi ensemble, voilà. On a travaillé ensemble, ouais. on a fait les 400 coups ensemble. C'est comme ton frère, son frère de cœur. C'est pas mon frère, c'est mon cousin, il n'y a pas d'autre mot, c'est mon cousin. Et en fait, il y a un mois de ça, sa copine, elle nous a appelé en disant « Ah, Nico, tu peux pas venir pour ses 40 ans ?» Non, elle a dit « J'envoie quand même, même si je connais la réponse. J'envoie l'invitation parce que je lui fais un anniversaire surprise. Il est pas au courant. Et t'es quand même invité, même si je sais que tu pourras pas venir. Donc voilà. Et la Didine, elle a dit. Sauf que ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je tourne la caméra. Et du coup. Ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Et moi, j'aime bien ce genre de surprise. Et immédiatement, le lendemain, j'ai pris un billet d'avion pour Nico, sauf que Nico ne le savait pas. Hein. Et là, ça fait un mois qu'il me dit « Je veux pas rentrer en France, Didine. J'ai vraiment pas envie de rentrer en France et tout. » En fait, c'est même pas des raisons personnelles, c'est des raisons qui nous sont propres. On n'a pas envie de rentrer en France. On est bien en Arménie, on n'a pas envie de quitter l'Arménie. Voilà. Et là, rentrer en France, je vous cache pas quand même, j'ai la pression de ouf. Et donc, en fait, c'est après-demain. Il prend l'avion après-demain. Et je lui ai dit que 4 jours avant le départ, parce que Nico est une personne très anxieuse et il a tendance à réfléchir à plein de trucs et comment je vais m'habiller et tout.
Et en fait, en France, c'est l'été aussi. Hein, donc, c'est la même J'imaginais que saison c'était ici. l'hiver, mais... Là, et voilà. Donc, du coup, ça y est, c'est dans 2 jours, c'est après-demain. Donc, le chantier de la maison va être mis en À moi le pause une jambon semaine. beurre, à moi l'andouillette, à moi les Il va prendre 20 merguez. kilos quand il va revenir. Mais en tout cas, va mettre le chantier de la maison en pause. Enfin, je sais pas trop Stand-by. s'il va travailler, papy. J'en sais rien. Moi je pense qu'il voudra pas prendre de décision. Ouais. Et donc, du coup, on met le chantier en pause pendant une semaine et tu reviens début juillet. Rapidement. Voilà. Ah, Nico, bien évidemment, tu vas filmer tout ce qui va se passer là-bas. Hein. Ouais. Ah, tu me donnes la caméra alors? Bah du oui, coup je vais te la donner. Bon. Alors, on a reçu les fenêtres, il y a Caro qui est là pour nous les livrer. Ah, on a les moustiquaires avec. Ça, c'est un petit de Ça, la c'est salle la de fenêtre bain. de la salle de bain. Et c'est quoi cette partie blanche là? Bah, c'est pour protéger. Ça s'enlève. Ah. Et voir les moustiquaires, elles sont trop belles, hein. Les mouches, les moustiques, là, on va être nickel. Ah ouais, c'est le top. Trop contente. Bah, tu pars demain, on n'aura pas le temps de les mettre. Non. Hi, Guéram. Hi, hi, hi. Guéram, Caro. Bah, j'ai préparé le café. Je vais aller leur emmener ça. Ils installent les lisses à mou, les fenêtres. Ok. Bon, bah, c'est cool alors. J'ai pris une imitation bois, mais c'est un peu foncé, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave ça. C'était ça ou blanc, alors avec les mouches. Non, non, mais La c'est quantité de parfait. mouches qui caguent là, qui fait des petits points noirs. Ah, non, non, Au mais moins, là, ça c'est se voit moins parfait. là-dessus. C'est parfait. Les ouvrants, c'était comment déjà? Il les a écrits, Caro, sur son petit carnet. Ah, bah, elles sont bien, elles sont nickel. Impeccable. Il y a le café là-bas. Hein. Ah. Alors les fenêtres, elles étaient trop grandes pour faire un volume, donc il y a un cadran vert et un cadran ouvrant. Donc celui-là, il va rester fixe. Il sera pas ouvert. Ah, ça bouge Bah, pas. c'est bien, ça nous fera de la lumière quand même. Ah, ça fait quand même de la luminosité, c'est cool. Mais là, je vois qu'il est vachement plus grand. Ça. C'est pas grave. Non, ça veut dire qu'il y a une fenêtre plus grande. Je sais pas. Je peux pas calculer ça. Là, il est en train d'installer les carreaux, les verres en double vitrage. C'est vraiment impressionnant la vitesse à laquelle il les met. Là, il les cale. Et maintenant, il va mettre tout le contour avec les joints, comme ça. En 2 ondes, ils veulent mettre. C'est ouf. Hop, inspecteur. Là-bas? Ah, chaque là-bas. Ah, regardez la taille des vitres. Elles sont énormes, elles sont en double vitrage. Blindé. Et elles sont fumées. Ça, c'est nickel, Nico. Ah, c'est Ça, génial. pour la chaleur, ça va être C'est nickel. thermique, c'est bien parce que ça reflète la chaleur. Bon, il y a un peu moins de luminosité par contre, mais Il y a un peu moins de luminosité. il y a les pour, il y a les Et on contre. va vivre quoi. avec les fenêtres ouvertes. Hein. Voilà. De toute façon, la luminosité avec les moustiquaires, t'en as pas non plus. Ouais, c'est ça. Ah, ça y est, c'est tout posé, Nico, les Ça y est, fenêtres. c'est posé. Allez, fais-nous la démo de la moustiquaire, là. Hop. Ouais, allez, c'est déjà de rentrer. Ah non, elle veut sortir, elle. Ah. Donc Voilà. voilà, on peut les ouvrir et les refermer. C'est Ouais, nickel, hein. c'est le top, Franchement, c'est le top du top. Alors là, après, on va rajouter des baguettes. On va enlever tout ce qui est mousse, polyuréthane. On va faire quelque chose de beau. Et ensuite, là, ça va être le bardage en bois. Sur toute la façade, on va tout barder en bois. Ça va être chouette, hein. Bah, c'est un peu la surprise parce que les 4 fenêtres avec les moustiquaires Et la pause, et la pause, parce que justement, on pensait pas que la pause était comprise. on a payé dedans. 472 €. 472 €. Ouais. 4 fenêtres, non.
4 fenêtres. Si, 4 fenêtres. Ouais, c'est Avec pas... bah, c'est très raisonnable. C'est le prix qu'on avait payé les fenêtres du camion, je crois. Ouais, mais là c'est différent. Bah oui, mais là c'est carrément mieux, tu vois Ouais, ce que je veux dire. Voilà. Genre, il a fermé la porte. Alors, vous avez vu ça un petit peu? Ah, c'est vrai que les gens ils roulent un peu vite là sur cette petite route. En plus, quand il pleut, ça va très vite de déraper et de se retrouver au tas. Je crois qu'en une semaine, c'était la 2e ou la 3e voiture qui tombait à cet endroit. Donc voilà, c'est une zone un petit peu à risque, on va dire. Voilà, donc la vidéo se termine comme ça. Je vais retrouver mon petit mari sur le chantier. Il est en train de faire l'installation du bardage extérieur de la maison avec Sacha. Si t'es pas abonné, je te laisse cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce et un commentaire. Ça chatouille un peu les algorithmes et ça nous aide. Et bien évidemment, on se retrouve à la prochaine vidéo. Gros bisous tout le monde!